Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Arthur au Canada. Aujourd'hui, on va parler de l'immigration. Ok, on va parler de l'immigration. Euh, cette vidéo particulière, je la fais spécialement pour des personnes qui travaillent déjà, qui notamment sont situées en Afrique et même peut-être ailleurs, parce que je reçois énormément de personnes qui ont des doutes quant au fait de laisser leur travail en Afrique, de laisser leur travail, des personnes qui ont des postes importants, des personnes qui sont des fonctionnaires, des personnes qui ont déjà un salaire et qui sont en fait dans le doute, qui ne savent pas si elles vont venir ou voilà. Il y en a nombreux, qui me posent des questions. J'ai répondu à, je pense, c'est une dame. Ça fait juste 2 à 3 heures de temps là. La dame m'a écrit, elle est fonctionnaire, elle est en train de réfléchir si venir au Canada avec un contrat de travail est une bonne idée. Alors globalement dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Si toi tu te retrouves dans cette situation, si toi aujourd'hui, voilà, tu as du doute, tu as une situation stable, tu te dis est-ce qu'en venant au Canada, est-ce que ce n'est pas une erreur que je suis en train de faire, ou alors il faut que je me lance tout simplement. Déjà d'entrée de jeu, je tiens à vous dire, moi également avant de venir ici, c'est un risque que j'avais pris. J'avais un travail, j'étais stable, mais j'ai quand même pris le risque. Je savais que ça pouvait marcher comme ça ne pouvait pas marcher. Vous savez, le Canada qu'on nous vante sur les médias, on nous vante, c'est pas totalement faux, c'est pas également totalement vrai. Dans la mesure où il y a un énorme effort marketing qui est mis en jeu pour présenter uniquement ce qu'on veut faire voir à l'extérieur. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, c'est une autre réalité. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux simplement par là dire qu'il y a un risque. Ok? Qu'il y a un risque. Le risque est d'autant plus élevé. Le risque est d'autant plus élevé dans la mesure où, pour ceux qui veulent venir avec un contrat de travail, si vous avez déjà un travail stable dans votre pays, vous avez un revenu, vous avez de la famille, moi, mon conseil que je te donne aujourd'hui, le conseil que je vous donne, c'est de venir comme résident permanent. De venir comme résident permanent directement. Surtout lorsque vous avez déjà un travail stable dans votre famille, dans votre pays, vous avez de la famille. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que lorsque vous venez avec un contrat de travail, c'est un employeur qui vous a signé un contrat de travail. Vous avez l'exclusivité. Ok? Vous avez l'exclusivité. C'est lui qui, avec votre permis de travail, est lié au contrat de travail qui vous a signé. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Ça veut par là dire que le jour où le contrat de travail s'arrête et que vous n'avez pas pris les dispositions pour prolonger, ou bien vous trouvez un autre travail, ou vous allez trouver un autre contrat de travail, ou tout simplement vous changez de statut de façon à toujours travailler au Canada. Ça, c'est important. Ça sera très compliqué pour vous. Et si c'est compliqué pour vous, imaginez si vous êtes là avec votre famille. Ok? Ça, c'est mon conseil. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais lorsque vous avez déjà une situation stable dans votre pays, ce n'est pas ce que moi je conseille. Moi, je conseille de venir en tant que résident permanent dans le cadre de l'entrée express. Vous venez directement comme résident permanent. Vous n'êtes pas lié à un employeur. Vous avez le droit de chercher le travail n'importe où au Canada. Maintenant, ça dépend. Si vous avez été sélectionné par exemple par une province, vous êtes obligé de travailler dans la province. Mais si vous êtes venu par l'entrée express, sans être sélectionné par une province, vous avez la possibilité de travailler n'importe où, pour n'importe quel employeur au Canada, et vous êtes résident permanent. Okay, ça veut dire, voilà, vous n'avez pas, quand vous avez un contrat de travail, vous avez peut-être un contrat, on vous signe, un employeur vous signe un contrat de travail de 2 ans, ça veut dire on va vous donner un permis de travail de 2 ans, maximum 2 ans, 6 mois. De toute façon, on donne toujours une période, je pense, de 3 mois pour te permettre de changer de statut. Ok? Donc, c'est ça mon message. Aujourd'hui, donc, si tu es en train de douter, si tu ne sais pas quelle méthode choisir, si tu te dis en venant avec un contrat de travail, est-ce que c'est risqué? Et bon, bref, tu te poses toutes ces questions. Dans cette vidéo aussi,
Mon but est aussi de te montrer à travers mon écran tout à l'heure comment est-ce que tu fais pour déterminer en fait tes chances de recevoir le visa de résident permanent. Ok? Comment est-ce que tu fais pour déterminer tes chances de recevoir le visa de résident permanent? Parce que lorsqu'on se lance dans le processus d'immigration en tant que dans le cadre de l'entrée express, ça ne vaut pas la peine de se lancer comme ça parce que tout le monde ne peut pas immigrer dans ce cadre. Déjà même globalement, tout le monde ne peut pas immigrer au Canada. Tout le monde ne doit pas immigrer au Canada. Je ne suis pas en train de dire que voilà, si tu es dans ce processus aujourd'hui, tu n'as pas les chances. Il faut tenter. Ok, il faut tenter, il faut faire les efforts, mais en fonction du programme, des programmes qui existent, les gens que je rencontre, les gens avec qui je discute, il y a des gens qui carrément n'ont pas le profil. Et parfois, ça fait mal de dire ça, mais parfois c'est la réalité. Il faut dire aux gens, moi je le dis en fait pour que les personnes ne perdent pas leur temps, ne perdent pas leur argent, ou alors aillent se préparer pour, n'est-ce pas, pouvoir remplir les critères qu'il faut pour immigrer. Parce que j'ai constaté qu'il y a des personnes qui savent intérieurement qu'elles n'ont pas le profil, mais veulent forcer des choses. Veulent forcer. Si vous forcez, vous allez perdre de l'argent. Cette semaine, j'ai reçu 2 personnes qui m'ont envoyé par exemple des demandes de bourses, des fausses bourses. Voilà, où voilà, les gens se mettent sur internet, ils trafiquent des choses. Heureusement que ces personnes m'ont interpellé, je leur ai dit non, c'est le faux. Je les ai donné je les ai montrés, je les ai démontrés. Et j'ai fait également des vérifications ici pour démontrer à ces personnes que c'est faux de ne pas envoyer de l'argent. Donc il y a des situations comme ça où vous savez pertinemment que vous n'avez pas, mais lorsque vous forcez, il y a des personnes mal intentionnées, des personnes dans la langue bien pendue, qui vont vous dire des choses, qui vont sonner avec ce que vous avez dans la tête. Et voilà, vous allez succomber. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer sur mon écran comment est-ce que tu fais pour déterminer tes chances de recevoir le visa de résident permanent dans le cadre du programme de l'entrée express. Beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de personnes qui veulent se lancer ne savent pas que il y a des moyens de le faire. De savoir dans un premier temps, est-ce que le profil que tu as aujourd'hui, est-ce que ta situation professionnelle, est-ce que tes diplômes, est-ce que ton âge te permettent, n'est-ce pas, de recevoir le visa permanent si tu te lances. Parce que ce sont des choses que tu peux déterminer à l'avance. Vu que la plupart des programmes de l'immigration sont basés sur un système, la plupart de ces programmes se refait un système de ponctuation. Ok, par exemple, on va te dire si tu as tel diplôme, ça te donne tel nombre de points. Et si tu as tel âge, ça te donne tel nombre de points. Donc c'est très facile de prédire si en te lançant, tu vas, n'est-ce pas, recevoir le visa. Et je suis parfois triste de voir que les gens ne font pas cet examen-là, mais veulent directement se lancer dans la procédure. Donc aujourd'hui, c'est ce que moi je vais te montrer. Comment tu fais pour déterminer comment est-ce que le processus fonctionne, comment est-ce qu'on sélectionne les candidats pour que tu puisses, n'est-ce pas, déterminer tes chances. Est-ce qu'en me lançant dans ce processus, quelles seront mes chances de réussir? Ou alors, si je ne peux pas, si mon profil ne me permet pas de réussir, quelles sont les actions que je vais mettre pour améliorer mon profil? Ok? Dans un premier temps, c'est ce qu'on va voir. Et dans un deuxième temps, je vais également vous montrer quelques astuces pour améliorer votre profil. Quelques astuces qui existent, qui permettent pour certaines personnes d'améliorer leur profil. Enfin, n'est-ce pas, de recevoir. Je rappelle encore, cette vidéo, c'est pour ceux qui travaillent, ceux qui ont, n'est-ce pas, des diplômes. Quand je parle de diplômes, c'est à partir du baccalauréat au moins. Et voilà, qui ont un travail stable, qui ont un revenu et qui sont en train de douter, je vous conseille d'immigrer dans le cadre de l'entrée express. Certes, je suis d'accord que ça prend le temps, ok, ça prend le temps, mais moi je pense que ça vaut la peine. Moi je pense que ça vaut la peine que d'aller se mettre dans le truc contrat de travail. Oui, c'est possible, hein? Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas, ça marche, mais la suite, vous n'êtes pas très sûr comment la suite va se passer, ok? La suite est parfois floue, et lorsqu'on a une famille et qu'on a laissé son travail au pays où on était bien rémunéré, pour venir se mettre dans quelque chose dont on n'est pas sûr, parfois je vous assure c'est compliqué.
c'est compliqué et moi je n'aimerais pas être dans cette situation. Donc on va se retrouver sur mon ordinateur. Je vais vous montrer je vais vous présenter ça pour que vous également vous fassiez, n'est-ce pas, votre propre évaluation. Vous évaluez votre profil et vous allez conclure. Et à la fin, je vais mettre le lien. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez monter votre dossier vous-même, ok, j'ai fait une série de tutoriels où je vous montre de A à Z comment monter votre dossier vous-même pour venir au Canada en tant que résident permanent dans le cadre de l'entrée express. C'est un programme dans lequel je vais plus loin. Je vous montre tous les détails. En tout cas, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez monter votre dossier vous-même sans dépenser énormément d'argent dans les cabinets, aussi sans risque de vous faire arnaquer. Parce que la raison pour laquelle on en a certaines personnes, c'est parce qu'elles ne savent pas le processus. Elles ne connaissent pas comment ça se passe. Et il y a également des cabinets d'immigration qui prennent de l'argent des candidats. Ça, ce sont les cas que j'ai vus. Ils savent pertinemment que votre dossier ne passera pas. Ils prennent votre argent. Ils vous font croire que ça va marcher. Et un jour, ils viennent vous dire, voilà, j'ai un ami avec qui j'ai discuté, qui m'a dit qu'il a confié voilà, son dossier à un cabinet d'immigration. Et le cabinet d'immigration lui a demandé 2 millions de francs CFA. Et la garantie, c'est que, voilà, dès qu'il aura le visa, avant qu'il dise, mais j'ai dit, et il a déjà donné une avance. Et j'ai dit, mais est-ce que tu es sûr de ce qu'ils vont mettre dans ton dossier? Parce que ça, c'est également une autre situation qui arrive. Les gens prennent votre candidature, ils mettent des papiers dans votre dossier. Vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dans votre dossier pour que votre dossier passe. Et vous allez arriver ici, ça va vous créer des problèmes. Je répète encore. Lorsque vous confiez votre dossier à des personnes ou à un cabinet d'immigration qui vous donne la garantie à 100% que votre dossier doit passer, vous ne savez pas ce que les gens mettent dans votre dossier avant d'envoyer l'immigration. Et sachez que lorsque vous faites une fausse déclaration dans votre dossier, on peut vous interdire du territoire. D'ailleurs, on vous interdit d'entrer au Canada pendant 5 ans au moins. Donc ça, il faut retenir. Donc, le tutoriel a pour but, le tutoriel pour ceux qui veulent aller loin, bien sûr, de vous montrer le processus pour que vous puissiez monter votre dossier, les erreurs à éviter, les erreurs que les candidats font couramment et qui aboutissent au rejet, parfois l'élimination complète du candidat. Ça, je les ai mis, j'ai répertorié 15 selon mon expérience et selon les discussions que j'ai eues avec certains agents d'immigration ici. J'ai répertorié tout ça et j'ai mis, n'est-ce pas, dans cette formation. Maintenant, pour sortir et pour qu'on se retrouve sur mon ordinateur, l'avantage, c'est que même si vous n'avez pas le temps, ça se comprend, vous voulez confier votre dossier à un cabinet d'immigration. Il y en a, hein, je ne suis pas en train de dire que tous sont comme ça. Mais avant de confier votre dossier à quelqu'un, c'est mieux de connaître le processus de façon à ce que si vous arrivez un consultant ou un avocat d'immigration, vous dit des choses qui ne correspondent pas à ce qui s'est fait parce que vous avez de l'information, vous allez lui dire non, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien, tout simplement, vous lui dites le processus, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Au moins, vous connaissez comment les choses se passent. Vous avez une idée globale de comment les choses se passent. Si un consultant se décline, va vers un autre chemin, où vous dit des choses qui sont contraires à ce que je vous montre, ça va vous faire, ça va réveiller certaines, voilà, ça va attirer votre curiosité et vous allez prêter plus attention. Donc, 1, vous faites votre dossier vous-même. De 2, l'avantage en fait, c'est que, 1, vous faites votre dossier vous-même. Bien sûr, ça va prendre un certain temps. Je ne suis pas en train de dire que ça sera rapide. Si vous voulez la solution rapide, non. Ça ne sera pas utile en fait de prendre ce tutoriel. Mais si vous voulez prendre le temps, monter étape par étape, la formation en bas de cette vidéo est faite pour vous. Mais par contre, si vous voulez une solution rapide, ce n'est pas pour vous. Deuxièmement, si vous voulez confier votre dossier à un cabinet d'immigration, vous allez savoir le processus à suivre et voilà, le cabinet d'immigration ne vous dira pas, ne pourra pas vous donner des... Bref, le risque de vous faire arnaquer ou d'accepter n'importe quoi sera moindre. Ok? Donc, on va passer sur mon ordinateur pour que je vous présente ça concrètement. Alors, nous voici devant mon écran. Comme je vous l'ai dit tantôt face caméra, le programme concerne l'entrée express. Il s'agit de l'entrée express. Nous allons voir comment déterminer tes chances de recevoir ton visa de résident permanent du Canada.
Donc, dans cette mini capsule, dans cette mini vidéo, c'est ce sur quoi nous allons nous attarder, ok? Dans un premier temps, il faut savoir les préalables. Pour être éligible, et je vais encore le répéter, si vous souhaitez immigrer au Canada de façon économique sans trop dépenser, dans votre pays actuellement vous travaillez, ok, vous avez une famille stable, je vous conseille l'entrée express. Ok, je vous conseille l'entrée express et voici les préalables que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas ces préalables, cela ne vaut pas la peine de vous engager, chercher autre chose. Ok, vous devez être éligible en tant que travailleur qualifié, suivant les standards canadiens en ce qui concerne le statut de travailleur qualifié. Ça veut dire que vous devez faire partie des catégories 0, A ou B de la CNP. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la CNP, tapez sur Google CNP, ça va vous renvoyer directement sur le site canadien. Le Canada, c'est le seul pays au monde, je crois, qui fonctionne avec ce système CNP. Votre métier doit faire partie des catégories 0, A ou B. Je n'ai pas mis ça ici parce que si vous tapez sur Google, vous allez voir, c'est très facile. Vous devez avoir un diplôme reconnu au Canada. Si vous avez eu un diplôme reconnu à l'étranger, vous devez faire une équivalence des diplômes. OK? Et dans la formation que j'ai prévue en dessous, le lien est en dessous de cette vidéo. Le lien est en dessous de cette vidéo. Je vais vous montrer, à l'intérieur, je vous montre un outil gratuit qui vous permet de faire une évaluation préalable. Ok, avant l'évaluation définitive, ça vous permet en fait d'avoir une idée précise en fait de l'équivalent de vos diplômes au Canada. Cette évaluation préliminaire ne doit pas remplacer l'évaluation définitive. Je tiens à faire cette précision. Vous devez également avoir la preuve de fonds, c'est-à-dire l'argent. Tout est détaillé. Donc ici, le but ici est de voir le score maximisé parce que c'est aussi l'élément le plus important. Ok? Tous ces éléments, si vous voulez aller plus loin, vous cliquez sur le bouton, voilà. Ici, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous devez, si votre situation actuelle vous donne un nombre de points, sachez que vous pouvez aller maximiser ce nombre de points. Ok? Donc, voici le principe en fait de l'entrée express. L'entrée express, il y a 3 phases. Il y a la première phase où vous vous inscrivez dans le bassin. Ok? Vous vous inscrivez dans le bassin. À ce niveau, excusez-moi, à ce niveau, la plupart des candidats viennent s'inscrire en fonction de leur profil, ils s'inscrivent et à un moment donné de l'année, l'Immigration Canada vient faire un tirage, ok? Après le tirage, on envoie l'invitation à ceux qui ont été tirés. Ça, c'est à ce niveau, ok? Une fois que vous recevez l'invitation de présenter votre demande, vous avez 60 jours pour envoyer votre demande de résidence permanente. Voilà globalement comment ça fonctionne. Premier pas, vous inscrivez dans le bassin. Mais avant de vous inscrire dans le bassin, vous devez vérifier votre score maximisé tel que nous allons voir par la suite. Et de façon à ce que lorsque vous entrez dans le bassin, vous êtes sûr que vous allez recevoir votre invitation. Ça ne sert à rien de venir ici. Vous avez un profil, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous venez, vous allez rester dans le bassin toute une vie. Vous ne serez jamais sélectionné. Après 1 an dans le bassin, votre candidature sera éliminée. Donc, une fois que vous aurez le score maximisé et que vous arrivez dans le bassin, vous allez recevoir cette invitation à présenter la demande de résidence permanente. Et une fois que vous avez reçu cette invitation, vous allez, n'est-ce pas, vous avez 60 jours pour envoyer votre demande de résidence permanente. Ça, c'est le principe. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'obstacles qui surviennent. Ces obstacles sont dus à quoi? Ces obstacles sont dus simplement au fait que l'Immigration Canada reçoit des milliers et des milliers de candidatures chaque année. Ok? Chaque jour qui passe, ils reçoivent des demandes. Ce qui fait qu'ils mettent des restrictions. Quand je dis piège ici, ce n'est pas piège dans le sens où on ne veut pas. On met juste des restrictions. On ajoute des règles dont, voilà, certaines personnes ignorent, certaines personnes ne sont pas au courant. Si vous ne maîtrisez pas ces règles, si vous ne faites pas les choses bien, vous allez tomber dans ce que j'appelle piège. Et voilà, vous n'allez pas recevoir votre invitation. Retenez que le plus important dans ces principes, c'est ce troisième élément, la demande de résidence permanente. L'invitation, la demande de résidence permanente. Ici, si vous vous préparez bien, vous allez vous inscrire avec votre score déjà maximisé, c'est-à-dire le score, pas votre score actuel, parce que votre score actuel peut être amélioré. Je vais vous dire comment vous améliorer ça par la suite. Donc, par la suite, comment éviter les pièges? Comment éviter les pièges?
pour éviter les pièges. J'ai dit, quand j'ai dit piège, c'est une façon de parler. Vous devez comprendre les règles du jeu, du système. Vous devez comprendre comment le système de l'entrée express fonctionne. Comprendre de A à Z, de fond en comble, comment ça fonctionne. Et lorsque vous avez compris, cela va vous permettre de faire une bonne préparation. Tout simplement. OK? Une fois que vous avez fait une bonne préparation, nous allons maintenant passer à un cas pratique. Le cas pratique ici concerne un candidat. J'ai pris un candidat fictif, je l'ai appelé Samba Diallo. Il est ingénieur, c'est-à-dire il a un master. Il a 5 années d'expérience. Il a 32 ans. Il a fait le test de français. Il a un niveau. Ça, c'est le niveau minimum que vous devez avoir en ce qui concerne le test de français. OK? NC, niveau de classification, niveau canadien de... comment ils appellent ça? NCLC, niveau de connaissance linguistique canadienne. Le niveau 7, ça c'est le minimum. Je suppose qu'il a le minimum. OK? Et il n'a pas fait de tests d'anglais. Il n'a pas fait d'examen d'anglais. Et ça, c'est la situation de la plupart des personnes, surtout les francophones. L'expérience, la catégorie, je vous ai dit, pour être éligible, vous devez faire partie des catégories 0, A ou B. Avec un bac plus 5, les ingénieurs, généralement, c'est catégorie A. OK? Il n'a pas la famille au Canada, il n'a jamais visité le Canada, il n'a pas un diplôme canadien. Donc, voilà le cas pratique. Je vais revenir dans la slide normale. Et maintenant, ici, ce que nous allons faire, ici, j'ai prévu un fichier Excel. Vous avez deux parties, le score actuel, OK? Nous allons calculer le score actuel de notre candidat. Et vous pouvez également faire ça pour vous-même. Vous pouvez faire ça pour vous-même. Et nous allons nous servir de ce tableau. OK? Le système global système de classement global de l'entrée express. C'est avec n'est-ce pas ça que vous devez calculer vos points. C'est sur le site officiel du Canada. Vous voyez le gouvernement du Canada. Nous allons étudier ceci. OK, je vais rétrécir pour qu'on puisse travailler normalement. Là, ici, on décrit un peu tous les facteurs. Le facteur A sont les facteurs humains. On va voir ça, on va calculer. Ici, si vous êtes célibataire, vous voyez très bien, il y a facteur de points. Lorsque vous faites avec votre époux, votre conjoint, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, sans époux, voilà le nombre de points que cela correspond. On a le facteur B qui est lié à votre époux. Dans notre cas, le candidat est célibataire. Le facteur de transférabilité, les compétences, ça c'est le facteur C. Nous allons directement aller à la section ventilation des points. C'est ça qui nous intéresse. Donc, notre candidat est célibataire, c'est-à-dire sans époux, sans conjoint. Il a quel âge? Si nous allons dans la slide, nous constatons que notre candidat a 32 ans. OK? Il a 32 ans. 32 ans correspond à combien de points? Pour un candidat célibataire, vous voyez ici, 32 ans correspond ici à 94 points. Nous venons dans notre tableau. Nous allons mettre ici 94. OK? Après ça, diplôme d'études. Il a un master, c'est-à-dire un bac plus 5. Scolarité. Retenez bien qu'il a 100 époux, c'est-à-dire il est célibataire. Scolarité. Un master correspond à un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle. OK? Il a 135 points. Nous allons venir ici. Nous mettons 135 points. Niveau de connaissance linguistique. Ici, il a le niveau de connaissance, c'est le niveau 7. D'accord? Avec le niveau 7, ça correspond, cela va lui donner 17 points. OK? Et il faut multiplier ces 17 points par 4. Le niveau de compétence linguistique, c'est, regardez bien, le maximum des points pour chaque compétence. OK? On a 4 compétences. On a compréhension de l'écrit, expression écrite, expression orale et la compréhension orale. Donc, il a 17 points qu'on doit multiplier par 4. Je prends la calculatrice. On fait 17 fois 4. Ça fait 68 points. Ici, il aura 68 points. En ce qui concerne l'anglais, il n'a pas fait l'anglais. Donc ici, ça va faire 0 points. On va simplement annuler. Ici, ça va faire 0 points pour lui. Il n'a pas de famille au Canada. Ça fait 0 points. D'expérience professionnelle, ça fait 0 points. Et ici, 0 points également. Pour un total ici, nous allons calculer le total. On va faire ça simplement. Ça va faire... OK, là je calcule. Ça va faire 297 points. OK, ça fait 297 points pour notre candidat. OK. Là, j'ai un peu exagéré. OK, on va laisser ça. Ça fait 297 points. D'accord? Pour le facteur A, ça c'est le facteur A. Ça va faire 297
97 points. OK. Maintenant, maîtrise de la deuxième langue. Il n'a pas fait la deuxième langue. OK. Ici, on met ici total facteur. OK. Total A. Facteur de base capital du moins. Ça, on vient de finir. Le facteur A, on vient de finir. Facteur B, lié à l'époux. Lui, il n'a pas d'époux. OK. Il n'a pas d'époux, donc ce n'est pas admissible pour lui. Et maintenant, nous allons aller au facteur. Ici, attendez, on dit facteur lié à l'époux, au conjoint de fait, s'il y a lieu. Non, ici, maîtrise de la seconde langue de l'époux. Non, ça ne le concerne pas. Expérience de travail, non, ça ne le concerne pas. Donc, il n'a pas le facteur B. OK? Maintenant, pour les études, facteur C, pour les études. En ce qui concerne les études, ici, on dit ici, point pour le niveau de compétence NCLC plus ou plus dans chacune des compétences linguistiques plus, n'est-ce pas, il a le NCLC7 et il a, n'est-ce pas, un diplôme d'études du second cycle. Pour le facteur C, ça va faire 25 points pour les études. On va mettre ici 25 points. OK. On va mettre ça comme ça, égal, plus ici. Nous allons revenir pour vérifier le facteur B si je ne me suis pas trompé. Maintenant, avec expérience de travaux au Canada, est-ce qu'il a l'expérience de travaux au Canada? Non. Il n'a pas d'expérience de travaux au Canada, on passe. Expérience de travail à l'étranger, oui, il a l'expérience de travail à l'étranger avec une bonne maîtrise de la langue. Ici, OK, vous voyez, point pour l'expérience de travail à l'étranger plus NCLC 7 ou plus. Donc, lui, il a l'expérience à l'étranger de 5 ans, 3 années ou plus. Avec NCLC 7, ça va faire 25 points pour notre candidat. Ça, on va ajouter ici, plus 25. OK. Maintenant, pour les autres facteurs, certificat de compétences des métiers spécialisés, ça ne le concerne pas. Maintenant, le facteur D, ici, supplémentaire, nous allons venir l'ajouter ici pour l'addition. Il n'a pas de frais au Canada. Ici, il n'a pas été désigné. Il n'a pas un emploi réservé au Canada. Il n'a pas effectué ses études au Canada. Donc, ici, on va jouer sur le niveau de compétences linguistiques canadiennes. Niveau de compétences linguistiques canadiennes. Lui, là, si vous obtenez le niveau 7 ou plus, n'est-ce pas, des NCS et français pour les 4 aptitudes. Et si vous obtenez le niveau 4 ou moins en anglais, ça fait 25 points long. Lui, il est dans ce cas. Donc, il a niveau 4 ou moins. Il n'a même pas fait le niveau d'anglais, donc ça va lui faire 25 points. Pour le candidat, si on valide, ça va faire en fait 75 points. Facteur C. Donc ici, vous convenez avec moi. Ici, je vais plutôt mettre C ici. CTRL Z. Je vais plutôt mettre ici C. Ici, je vais mettre D. Ici, je vais mettre D. OK. Là, ça va aller 75. Ici, ça fait 0. Facteur C. Il a eu combien au facteur C? Là, on va vérifier. Hein. On va baisser ici. Nous allons vérifier le facteur C. Non, D ici. Facteur C. Facteur de transférabilité. OK. Avec une maîtrise de la langue, on dit ici études. Facteur C, études. NC, je pense qu'ici, il était à 25 points. Facteur C, avec expérience de travail au Canada. Voilà. Ici, ça va faire C, OK. Là, nous allons venir corriger ça directement. Donc, ici, ça fait 50 points. Et ici, ça fait 25 points pour le candidat. Donc, si on voit le total des 3 facteurs, ça va faire 297 plus 25 plus 50. Voilà le score actuel du candidat. Donc, nous pouvons venir ici, nous mettons le score du candidat avec notre fichier Excel, ça fait 372 points. OK? Ici, vous voyez que le candidat, son score actuel, c'est 372 points. D'accord? Mais ça, c'est son score actuel. Il peut aller chercher plus. Parce qu'avec ce score actuel, il ne peut pas se qualifier. Généralement, dans le bassin, attendez, je vais écrire ça quelque part ici. Je vais écrire ça quelque part ici. Je vais copier. Je vais mettre ici en bas. Score visé. Ça, il faut que vous reteniez ça bien. Score visé en fonction des périodes dans le bassin. Il faut viser
Ok. Il faut viser, je vais mettre des pointillés de ce genre. Il faut viser au moins 450 points en fonction du score dans le bassin. 450 points. 450 points. En fonction, ça peut être un peu plus, ça peut être moins. Il faut vérifier ça dans le bassin en tout cas. Voilà le score, n'est-ce pas, à viser. Or, notre candidat, ok, notre candidat a 372 points. Ça, c'est pas le maximum. Maintenant, nous allons voir. Voici, n'est-ce pas, les éléments sur lesquels il peut jouer pour améliorer son profil. Ok, il peut, n'est-ce pas, améliorer ses compétences linguistiques, la première ou la deuxième langue. Il peut obtenir la nomination d'une province. Il peut améliorer son niveau d'études, c'est-à-dire entrer aux écoles. Obtenir une offre d'emploi au Canada ou augmenter, n'est-ce pas, le nombre d'années d'expérience. Les deux situations les plus probables pour moi, c'est de jouer sur la première langue, puisque c'est déjà votre langue. Vous êtes francophone, ça c'est votre langue. Pour moi, ça c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est augmenter, vous attendez un peu et vous augmentez, n'est-ce pas, votre nombre d'années d'expérience. Nous allons nous baser uniquement sur la première langue. Ok? Nous allons nous baser sur la première langue parce que c'est la situation la plus probable. D'accord? C'est la situation la plus probable. Et je vais vérifier en fait le score visé. Je vais voir le score visé actuellement dans le bassin. Et je vais venir corriger ça. Ok? Peut-être ici j'ai un peu exagéré. Je vais vérifier et on va remettre ça par la suite. Donc, si on reprend notre calculateur, ok? On reprend notre calculateur. On suppose qu'il va viser le niveau maximum, n'est-ce pas, de la première langue, c'est-à-dire le français. Si on reprend, nous allons dans le système de classement. Nous venons ici. Ok. Nous allons répartir au niveau de la ventilation des points. Facteur lié à l'époux. Non, ça ne nous concerne pas. Je vais bouger un peu ce tableau. Ok. Ventilation des points. Ok. Ah, l'âge, ça ne change pas. La scolarité, ça ne change pas. Au niveau des compétences. Ok. Si on suppose qu'il vise maintenant à ce niveau, c'est-à-dire le niveau 9, ça va faire ici 31, puisqu'il est célibataire, ça va faire 31. 31 x 4. Ok. Il est allé chercher 124 points. Donc maintenant, ça va faire pour le candidat au niveau de la langue, ça va faire pour lui 124 points. Ok. Au niveau de la langue ici, ça fait 124 points. D'accord. 124 points, il monte ici à 350. Maintenant, nous allons aller. Deuxième langue. Il n'a pas fait parce que la plupart des candidats préfèrent. Voilà. Je conseille d'abord de faire maximiser vos chances. Ici, je vais mettre niveau de compétence 9. Très bien. J'espère niveau de compétence 9. OK. Moi, je conseille toujours de maximiser d'abord le français parce que c'est votre langue. Maintenant, vous pouvez aller chercher en anglais. On va faire une simulation pour l'anglais tout à l'heure. OK. Maintenant, nous allons aller au facteur. Ok, ça c'est le facteur A. Le facteur A, nous avons ici, maintenant, c'est 353 points pour le candidat. Maintenant, nous allons au facteur C. La transférabilité des compétences. Notre candidat a un niveau de compétence 9. Ok, maintenant, il est ici, niveau de compétence 9 ou plus. Et le diplôme, il a un diplôme, n'est-ce pas, universitaire, de deuxième cycle. Ça va faire 50 points. Nous allons venir ici, nous allons mettre 50 points. 50 points. Maintenant, le facteur D. Pour le facteur D, ici, non, il n'a pas d'expérience de travail au Canada. Ici, expérience de travail au Canada et une expérience de travail à l'étranger. Aucune expérience de travail à l'étranger, 3 années, ok. Attends, on va aller ici. Il n'a pas le certificat de compétences. Il y a un élément ici. Ok. Expérience de travail à l'étranger pour notre candidat avec bonne maîtrise. Il a plus de 3 ans à l'étranger. Et ici, le niveau de points. Points pour l'expérience de travail à l'étranger plus NCLC 9. Ok. Ici, ça tombe pour lui. Ça tombe à 50 points. Ok. Ça, nous sommes ici au niveau du facteur C. Ça va tomber à 50 points. Donc ici au facteur C,
Ça fait 50 points. Je l'ai déjà mis. Par la suite, nous allons aller année d'expérience de travail au Canada. Il n'a pas. Expérience de travail à l'étranger avec maîtrise de la langue officielle. Ça, nous venons de voir ça. Expérience de travail au Canada. Il n'a pas d'expérience de travail au Canada. Ok, on passe. Maintenant, pour le facteur D, vous allez constater qu'ici, il a maintenant un niveau de compétence linguistique 7 ou plus. Ok, donc ça ne change rien, ça fait toujours 25 points. Parce qu'ici, en bas, c'est obtenir un niveau de compétence linguistique 7 ou plus en français et 4 pour les 4 aptitudes. Et si vous obtenez le niveau 5, notre candidat n'a même pas fait le niveau d'anglais. Donc, ça ne vaut pas la peine, il va rester à 25 points. Et avec ça, notre candidat tombe à 428 points. Ok, voilà le score qu'il peut aller chercher. Donc, si nous revenons ici, vous allez voir que notre candidat, il est passé ici de 372 points à 428 points. Ok, vous voyez la différence des points. Donc, en jouant sur un facteur, en jouant sur la langue, vous pouvez aller chercher, n'est-ce pas, un nombre maximisé de points. Ok, maintenant, il faut voir, est-ce que ce nombre de points va vous permettre d'atteindre le score visé. Ici, je n'ai pas vérifié, hein. Je n'ai pas vérifié, donc je vais vérifier. Je vais mettre une pause de la vidéo, je vais vérifier. Donc ici, j'ai vérifié le score visé. Il faut viser à peu près actuellement, pour l'entrée express, c'est 420 points. Ok, c'est 420 points qu'il faut viser. Vous voyez qu'ici, avec 428 points, notre candidat, bien sûr, ça c'est un exemple fictif. C'est juste pour vous montrer l'idée. Vous devez faire également vos vérifications. Mais globalement, c'est ça. Ok, ce tableau est vrai. Si vous faites bien les calculs, vous allez tomber sur un bon score. Et ici également, vous voyez 428. Notre candidat, s'il s'inscrit dans le bassin, il sera sûr de recevoir, comme je l'ai mentionné ici, il sera sûr de recevoir son invitation. Maintenant, s'il fait, nous allons maintenant aller simuler s'il a un niveau en anglais, ok. S'il a le dernier niveau en anglais, j'ai dit s'il a le dernier niveau, s'il fait l'examen d'anglais, ok. Allons maintenant à la seconde langue. Admettons qu'ici, qu'il ait un NC, c'est-à-dire le dernier niveau en anglais. Ok. Admettons qu'il ait uniquement le dernier niveau en anglais. Qu'est-ce que ça va donner comme point? Regardez ici. Niveau de compétence, langue, deuxième langue officielle, ok. Il faut bien qu'on se rassure que c'est le candidat principal parce qu'il n'est pas marié, le candidat est célibataire. Scolarité, maîtrise de la première langue, ça nous l'avons déjà fait, maîtrise de la deuxième langue. Admettons qu'il ait uniquement ce niveau, ok. Ici, vous voyez, ça va lui faire un point. On multiplie ça par 4, ça va faire 4 points. Et avec ces 4 points, regardez ce que ça va donner ici. Il aura ici 4 points. Ok, ça va faire ici 357. Et nous allons aller dans l'autre facteur. Les facteurs où le niveau de langue est impliqué. Ici, non, ça c'est l'épouse. Facteur C, études. Ça, nous l'avons déjà pris. Ça avait la première langue ici. Ça, c'est toujours la première langue. En fait, quand je dis première langue, c'est la langue principale parce que votre langue principale peut être l'anglo ou le français. Donc, l'autre élément sur lequel on va, n'est-ce pas, jouer, c'est le facteur C. Nous voyons ici, il va passer maintenant ici. Si vous avez obtenu un niveau NC, un niveau 7 ou plus des NCLC en français pour les 4 aptitudes et 5 points de plus pour, voilà, pour l'anglais, il a au moins un niveau minimum. Ça va faire 50 points. Ok, ça va faire 50 points pour le facteur D. Si je viens ici pour le facteur D, ça fait 50 points. Attendez, je pense que ici, 50 points. Ok, c'est ça. Ça fait 50 points. Ok. Ça va faire 50 points pour notre candidat. Et là, s'il fait uniquement, il tombe à 457 points. Regardez ici, le nombre de points visés, c'est 420 points. Lui, il est déjà à 457 points. Donc, en gros, voilà comment vous devez calculer votre score. Voilà comment vous devez faire. Une fois que vous avez ces points, avec ces points par exemple, le score actuel, vous savez que si vous entrez dans le bassin avec ça, vous ne serez jamais sélectionné. Donc, il faut améliorer votre profil pour aller chercher ce point. Avec 428 points, vous voyez que vous êtes, n'est-ce pas, au-delà des 420 points et
avec ça, en entrant dans le bassin, vous êtes sûr que vous allez recevoir votre visa de résidence permanente. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve face à la caméra pour conclure, n'est-ce pas, notre vidéo. Merci. Ok, nous voici rendus à la fin de la vidéo. Vous avez vu, dans les deux cas de figure, je vous ai pris un cas pratique. Comment vous pouvez calculer votre score en fonction de votre profil actuel. Si cela vous permet, n'est-ce pas, d'avoir le score visé, alors vous pouvez vous inscrire directement dans le bassin sans problème. Et si vous n'avez pas le score visé, je vous ai montré différentes techniques pour améliorer votre profil afin d'avoir le score maximisé. Ok? Avec ce score maximisé, en vous inscrivant dans le bassin, vous savez directement que vous allez recevoir l'invitation. Ça peut prendre un peu de temps, mais vous êtes sûr que vous allez recevoir, n'est-ce pas, l'invitation. Ça, c'est une partie de la formation que j'ai faite dans le lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez aller un peu plus loin pour voilà, connaître, si vous êtes marié par exemple, comment regarder le score visé, comment voir le score visé, le score que vous allez viser, n'est-ce pas, pour être sûr de recevoir votre visa. J'ai fait une formation où je vous explique de l'évaluation de votre profil, l'amélioration de votre profil et comment préparer votre document, comment préparer les tests de langue, comment envoyer, vous inscrire dans le bassin, comment également envoyer votre demande de résidence permanente. Je vous montre tout, je vous montre comment télécharger. Bref, il y a tous les détails, tous les éléments sur la preuve de fonds, comment est-ce que vous pouvez prouver votre preuve de fonds, quels sont les délais pour avoir l'argent dans son compte bancaire, il y a quoi d'autre, les documents pour justifier la preuve de travail et comment évaluer votre diplôme avec un outil gratuit d'une entreprise officielle reconnue. Bref, si vous voulez aller plus loin pour monter votre dossier vous-même, cliquez simplement sur le lien en dessous de la vidéo. C'était Arthur, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao.